Ça fait un petit moment que je vous parle d'Orphelin, le comics qui m'accroche en ce moment. Et que j'ai ensuite lu, et j'accroche aussi. Du coup, on s'est dit qu'il était temps de vous en parler, non? Imaginez qu'une attaque d'extraterrestres ait embrasé l'Europe. Pour une fois que c'est pas les États-Unis. La Terre perd alors 1/6 de sa population, de nombreuses personnes se retrouvent sans rien, sans bien, sans famille, dont de nombreux enfants. Là, l'armée flaire le bon filon. Chair fraîche, malléable et pas chère. Et va récupérer tous ces enfants sans famille pour les former. Le but étant de former une armée docile pour combattre les extraterrestres. Dans les comics, on va suivre en parallèle l'entraînement des 5 personnages principaux. Une unité qui s'appelle elle-même Orphelin. Et leur vie de soldats aguerris. On va apprendre à les connaître à travers ces deux facettes pour réellement s'attacher à eux. Parce que même si au premier abord on les prend pour des enfants perdus, traumatisés, en colère, on va découvrir bien d'autres aspects de leur personnalité. Et autant vous le dire tout de suite, ils vont vous surprendre. On a donc une bonne histoire d'anticipation qui mélange Guerre, complot, espace, choix moraux mais aussi amour. et amitié. On s'arrête là pour l'histoire pour ne pas vous spoiler et on va passer à la spécificité du comics, le dessin. J'ai trouvé le trait très fin, très précis, très lisible. Les expressions sont très bien écrites, ce qui permet de faire passer beaucoup d'émotions. Les dessinateurs ne sont pas les mêmes sur tous les tomes, même si une espèce de charte a été mise en place dès le départ pour avoir une espèce d'uniformité. Et ça fonctionne bien, même si sur le tome 5 je trouve le trait plus grossier. Pour conclure, Orphelin vous plaira si vous avez par exemple aimé le film Starship Trooper ou encore le jeu Halo. Mais ça peut être aussi une super porte d'entrée pour ceux qui veulent s'initier à la science-fiction, au post-apocalyptique et tout ça quoi. Très bon point pour moi, l'histoire était depuis le départ pensée pour être écrite en 6 tomes. Nous, on a lu que les 5 premiers et j'ai vraiment super hâte de savoir ce qui va se passer dans ce dernier 6ème tome. L'histoire est vraiment super, mais ce qui est encore mieux, enfin ce qui m'a vraiment plu, vraiment touché, c'est l'évolution des personnages qu'on va suivre depuis leur enfance. C'est vraiment super bien écrit. C'est quand même un récit assez violent, la devise de l'armée étant « on ne fait pas de l'art, on fait des cadavres », vous voyez le genre, du coup à ne pas forcément faire lire aux tout petits. Pour finir, je suis peut-être un peu trop habitué aux récits de science-fiction. Il va y avoir des retournements de situation et j'en avais compris quelques-uns, mais en dehors de ça, c'est un truc à lire. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et qu'on vous a donné envie de découvrir vous aussi ce livre. Il le faut. Pour info, le Point Comics va débarquer, seulement j'ai fêté mes 30 ans et je suis encore en train de décuver, donc il sera un peu en retard. Mais c'est pas grave, ça arrive. Pour rester au courant des prochaines vidéos, parce que moi je vais quand même vous faire l'update et je pense que je vais publier la semaine prochaine, on va essayer de faire ça. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous aussi des commentaires, ça nous fait toujours super plaisir de pouvoir les lire, de vous répondre, de voir si vous aussi vous avez apprécié, ou même nous faire des remarques sur la vidéo en elle-même, ça nous permet de nous améliorer et nous on est toujours preneurs. Et en attendant, ben, on vous dit à la prochaine. Salut. Des romans. Former une arme. Ou post-apolé. Ah, oh, putain. Apocalyptique.